Ce jour, nous célébrons, bien-aimés de Dieu, l'une des plus grandes fêtes de l'année liturgique, la Nativité du Seigneur. Ce n'est pas juste le rappel d'un anniversaire, c'est l'actualisation de ce grand don que Dieu a fait au monde, et nous invitant ainsi à contempler le mystère de l'incarnation où Dieu se fait homme pour être parmi nous. En cette messe du jour de Noël, nous lisons la lettre du prophète Isaïe, nous lisons également la lettre aux Hébreux et l'évangile selon Saint Jean, le prologue. De la lettre du livre du prophète Isaïe, nous avons un message fort d'espérance. Il s'agit de ce guetteur qui voit de loin celui qui apporte la bonne nouvelle et qui annonce au reste de la ville et qui clame donc, comme nous l'avons entendu, comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Le prophète Isaïe décrit le retour glorieux et de ceux qui avaient été déportés à Babylone et qui rentrent donc dans la joie. C'est un message qui vaut également aujourd'hui pour tous ceux qui sont dans une situation de ruine, de malheur. Sentir que Dieu tient promesse. Il vient libérer son peuple. C'est pourquoi avec le psaume 97, nous pouvons chanter. Chanter au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. De la lettre aux Hébreux, nous avons un message également très fort. C'est la présence continuelle de Dieu dans le monde qui parle aux hommes de mille manières et qui finalement, comme le dit cette lettre, à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Sans doute, Dieu a parlé à nos ancêtres, Dieu a parlé à tous les peuples, mais sa dernière parole, son dernier message, celui qui nous dit qui est vraiment Dieu, c'est Jésus. Parole de Dieu fait homme, comme le proclame Saint Jean en l'appelant le Verbe. Saint Jean dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Le Verbe est représenté comme la source de toute création. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Il est également la source de la vie et de la lumière des hommes. Le Verbe incarné, le Verbe fait chair nous apporte une seconde création, un renouvellement de tout ce qui existe, en criant nouvellement. Il a avec lui la grâce et la vérité, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Le message central de Noël est celui de l'amour et de la présence de Dieu parmi nous, Emmanuel. Dieu, dans sa patience et sa fidélité, a choisi de se faire homme pour partager notre condition, pour sauver ces êtres qu'il a aimés plus que tout, pour les relever, pour les réconforter. À Noël, Dieu nous dit, je me fais petit enfant pour vous relever. Je deviens tout petit dans une mangeoire pour que vous soyez grand avec moi. Marie et Joseph ont l'expérience de la naissance de cet enfant dans l'adversité. D'abord, ils sont obligés de se déplacer des kilomètres et ils ne trouvent pas de place pour accueillir le Fils de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous trouvons dans cette situation d'adversité. Et Jésus nous dit, même dans l'adversité, comme moi-même je suis né,
je veux être avec vous. Je vous accompagne dans toutes vos difficultés. La tendresse de Dieu dans le mystère de l'incarnation nous donne de comprendre que Jésus n'est pas le Dieu des performances ou du pouvoir, mais le Dieu qui se fait proche et assume nos fragilités. Il ne cherche pas nos performances, mais notre cœur ouvert, notre disponibilité, notre confiance. Le Christ ne regarde pas les numéros et les fautes, mais le visage. Alors en nous, Dieu veut voir aujourd'hui le visage de son Fils bien-aimé. Comme Joseph et Marie contemplent le petit enfant, Dieu veut nous contempler et nous dire, si ton visage était défiguré, je te donne de briller de nouveau. Noël est donc une puissance de transformation, une force qui éloigne de nous la peur et le désespoir et le découragement, qui nous donne la persévérance, qui nous donne de créer toutes choses nouvelles. Comme les anges s'étaient rassemblés dans les cieux, ces mêmes anges se rassemblent dans chacune de nos maisons, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes. Et ces anges nous disent, ne craignez pas, car je vous apporte quelque chose de nouveau, une puissance intérieure. Alors, entendons aujourd'hui et demain, pendant tout le temps de Noël, les anges qui chantent avec nous, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, à toi qu'il aime. Paix à toi qu'il aime. Et que cette paix habite votre cœur. Que le prince de la paix habite vos cœurs en ce jour de Noël. À tous et à chacun, je dis joyeux Noël en entendant que le prince de la paix habite vos cœurs. Que le petit Jésus illumine votre vie. Que Jésus vous donne d'être créatif. Que Jésus vous donne de persévérer, d'aller de l'avant, de sentir que Dieu est là au cœur de votre vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.